suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un partage biblique et j'espère qu'il vous fera le plus grand bien et que vous serez bénis et nourris par la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de Moïse. Et vous savez que j'aime voir un peu comment les personnages bibliques ont vécu les choses. Qu'est-ce qu'il y a pu se produire dans leur cœur par rapport aux événements qu'ils ont subis. Et sur Moïse, il y a beaucoup à dire. Nous savons que ça a été un grand libérateur, mais avant de devenir ce grand libérateur, il a vécu un certain nombre de choses, et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Notre lecture est basée sur Exode 2. Nous n'allons pas le lire, mais c'est quelque chose que vous pouvez retrouver si vous le souhaitez. Moïse est né dans une période spécifique et assez difficile. Parce qu'avant sa naissance, le pharaon a décidé de créer un arrêté qui disait que tout mâle des enfants d'Hébreux devait être mis à mort et jeté dans le Nil. Nous savons que des enfants ont gardé certaines séquelles parce qu'ils n'étaient pas désirés par leurs parents, ou quelquefois il y avait eu des pensées d'avortement, mais ça s'était pas fait, et on sait que ça les a marqués. On ne sait pas pourquoi le jeune enfant a gardé quelque chose, mais ça crée des souffrances et des difficultés. Et on peut penser raisonnablement que pour Moïse, il en a été pareil, même si ses parents le désiraient, dès sa naissance, il était condamné à mort. Bien sûr, cette femme, sa maman, a vu que c'était un beau bébé et son cœur de maman ne pouvait pas se résoudre à le tuer et le jeter dans le Nil, et donc elle l'a caché. Et on va y revenir prochainement. Il faut savoir qu'il y avait 3 enfants dans la famille. Il y avait Myriam, ou Marie, qui était plus âgée, et puis Moïse avait un frère qui s'appelait Aaron. Et Aaron avait 3 ans de plus, c'est-à-dire que Aaron avait 3 ans quand Moïse est né. Et Aaron n'avait pas été menacé par cette mesure du pharaon. Il avait vécu son enfance comme tout autre enfant. Alors j'en viens à d'abord une première réflexion. Pourquoi, au temps de Moïse, Pharaon a donné cet ordre? Est-ce que le diable connaît l'avenir et savait que cet enfant qui naissait serait le libérateur du peuple d'Israël? Oui, du peuple d'Israël, des Hébreux. Le diable ne connaît pas l'avenir. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Rappelez-vous, si vous retournez à Abraham, l'Éternel a prophétisé à Abraham que ses descendants, les Hébreux, seraient opprimés en Égypte pendant 400 ans. Nous savons que quand Moïse est sorti d'Égypte avec le peuple, il s'était passé jour pour jour, nous dit la parole, 430 ans. Alors on pourrait dire, mais Dieu s'est trompé. Mais notez bien les mots que l'Éternel a utilisés pour Abraham. Il dit, ta descendance sera opprimée pendant 400 ans. Effectivement, tant que Joseph était vivant, les Hébreux n'ont pas été opprimés en Égypte. Et donc on imagine que cette période a duré 30 ans. Et la Bible nous dit qu'après est venu un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et l'oppression des Hébreux a commencé à ce moment-là. Ma réflexion, c'est qu'il faut faire attention à chaque mot que Dieu nous dit. L'important quand Dieu nous donne une parole, c'est de bien réfléchir, analyser chaque mot que Dieu nous dit. Et là, il a dit à Abraham, ils seront opprimés. Il n'a pas dit, ils seront 400 ans en Égypte. Il a dit, ils seront opprimés 400 ans en Égypte. Et j'en reviens au diable, et je n'aime pas trop parler de lui, mais c'est important de le faire dans ce contexte-ci. Le diable a entendu cette parole, et il a calculé les années. Et quand le peuple hébreu a commencé à être opprimé,
Il a calculé 400 ans. Et quand les 400 ans sont arrivés, ou du moins quelques années auparavant, il a dit « le libérateur va naître là ». Et il a fait par Pharaon ordonner que les enfants soient tués.